à tous, bienvenue aux chers nouveaux bacheliers. Comme vous le savez, Campusen doit être fermé le 27 août 2024. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes le 23. Donc, nous sommes le 21 du moins. Nous sommes à 6 jours de la fermeture de Campusen, la plateforme qui permet de faire les orientations dans le public. Toi qui as fini de remplir Campusen, il y a 3 choses obligatoires que tu dois faire tout de suite avant le 27. Parce que si tu ne le fais pas à partir du 27, tu ne pourras plus le faire. Donc, même si tu as terminé tout le processus jusqu'à recevoir ton récépissé, voilà ce qu'on va voir qui est obligatoire, que tu dois faire tout de suite. S'il vous plaît, si vous connaissez un nouveau bachelier, envoyez-lui cette vidéo. Cette vidéo peut lui aider. Cette vidéo peut l'apporter énormément de choses. Donc, bienvenue dans Info Utile Jëm Kanam. Voici les choses à faire. Première chose, est-ce que tu as réellement terminé le processus, ce que nous avons appelé l'étape 14? Quand vous venez dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, comme vous le voyez, d'abord abonnez-vous, évidemment. Aimez la vidéo que vous êtes en train de suivre en cliquant sur le like et laissez-nous un commentaire. Quand vous venez dans Playlist, dans Guide complet du bachelier, nous vous avons chargé cette vidéo-là que nous avons appelée les 14 étapes de Campusen. Vous devez aller jusqu'à l'étape 14. D'une autre manière, comment savoir si vous êtes à l'étape 14? Il faut regarder ici mes dossiers et vous allez voir demande d'orientation validée. Normalement, c'est 18-18 pour certains, pour d'autres 18-6, ainsi de suite. Mais tant que vous n'avez pas ça et que vous n'avez pas vos récépissés, vous n'avez pas encore fini le processus. Faites-le tout de suite. OK. Maintenant, si vous êtes sûr que vous l'avez fait, donc, on passe au deuxième point. Est-ce que tu as bien fait tes choix? C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple là. Donc, quelqu'un qui dit que j'ai tout terminé, il peut cliquer dans mon dossier. Quand tu viens dans ton dossier, l'étudiant là a mis en première position licence anglais. Si on l'oriente en licence anglais, c'est fini. Donc, tu dois faire tes études dans licence anglais à l'UQAD. Est-ce que tu as bien rempli? C'est lié à la troisième question qui va venir. Est-ce que tu as optimisé tes places? Bon, là, j'ai un peu oublié le S. Est-ce que tu as optimisé tes places? Je m'explique. Ce que j'explique ici, tout nouveau bachelier qui a rempli Campusen doit obligatoirement vérifier ça. On y va. Voici un nouveau bachelier qui a fait ses choix comme ça. Il a tout rempli jusqu'à l'étape 14, c'est bon. Mais premier choix, il a mis anglais. Deuxième choix, sciences juridiques, ainsi de suite. Donc, toi qui as terminé de remplir Campusen, regarde ici. Comment accéder à ici? Tu cliques ici, mes détails. Donc, tu viens dans ta page d'accueil et tu cliques ici, détails. Quand tu cliques dans détails, tu as ça. Regarde tes chances d'être orienté. Là, cet étudiant-là n'a pas bien rempli Campusen. Techniquement, il a bien rempli, mais logiquement, il a mal rempli. Donc, sémantiquement, il a mal rempli. Je m'explique. Il sait que il ne sera presque jamais orienté à sciences juridiques de l'UQAD parce qu'il est très mal positionné. Après, on pourra aller voir son qui. Vous voyez. Mais regardez, tu as 0% de chance. Ça, il faut le mettre en bas. Normalement, l'étudiant là, s'il ouvre la liste dans Campusen et qu'il regarde sciences juridiques, certainement, peut-être il est dans les positions 10 000, 15 000, je ne sais pas, peut-être même 30 000 ou bien même 40 000. Quand tu es classé 40 000 dans la liste, ça veut dire que tu ne seras jamais orienté. Vous voyez? Regardez. Donc, mettez là où vous avez beaucoup plus de chance. Sinon, ce qui va vous arriver, l'algorithme, il va chercher ici, vous n'avez pas de place. Il cherche ici, vous n'avez pas de place, ainsi de suite. Les premières listes, tu ne seras pas orienté. Tu serais obligé d'attendre les deuxièmes listes, ou bien les troisièmes, ou les quatrièmes, ou les cinquièmes, ou même les sixièmes listes. Si tu veux être orienté, parce qu'il y a plusieurs listes, hein, il faut savoir ça.
Tout le monde n'est pas orienté à la première fois. C'est juste les mieux classés qui sont orientés. Donc, si tu as une place dans là où tu as mis ton premier choix, l'algorithme te propose ça. Sinon, il regarde le deuxième, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, regardons le même nouveau bachelier, l'erreur qu'il a faite. Vous voyez, à la position 16, en ordonnant ses choix, il a mis anglais. Il a 81% de chance. Moi, j'ai presque peur, je suis presque sûr qu'il sera orienté ici. Mais pas en première liste, pas en deuxième liste, peut-être même en troisième ou quatrième ou cinquième liste parce qu'il l'a mal mis, il l'a mal positionné. Alors que là, il a 81% de chance. À quoi ça sert de mettre, vu que tu veux aller vers l'anglais, en tout cas, un nouveau bachelier qui veut aller vers l'anglais, il devait mettre uniquement les anglais en haut. Donc, c'est ça la première chose. Mais il faut que tu aies des chances élevées. L'idéal, c'est de mettre là où tu as des chances élevées. Sinon, tu peux supprimer le dossier, tu recommences. Mais fais-toi assister parce que le délai approche. Vous voyez? Ça veut dire que beaucoup ont mal rempli Campusen. On continue toujours. Voici un autre nouveau bachelier. Il a mis sciences juridiques en choix numéro 1. Et là, il est presque sûr qu'il ne sera pas orienté, de même que là. Vous voyez? Là, il a 91% de chances d'être orienté. C'est dans les ISEP, ISEP-TIES. J'ai bien peur que lui, il sera orienté dans les ISEP. Je ne sais pas maintenant, là, je ne suis pas sûr à 100%. Si tu as une mauvaise position dans les universités et une bonne position dans les ISEP, quand est-ce que l'algorithme te donne la priorité pour t'amener à l'ISEP et non à l'université? Ça, je ne connais pas. Peut-être il se base sur là où tu as des places. Mais ce qui est sûr, lui, il aurait dû mettre les deux là en bas. Parce qu'il n'a presque pas de chance d'être orienté là-bas. Maintenant, comment savoir ça? Comme je vous l'ai montré, quand vous venez dans Campusen, vous revenez dans Demandeur. Je ne connais pas cet étudiant de qui il s'agit, mais il a mis UGB sciences juridiques. Donc, je recherche juridique, sciences juridiques. Ok, sciences juridiques à l'université de Saint-Louis, UGB. Vous voyez? Sciences juridiques UGB, il est là. Donc, quelqu'un m'a posé la question, comment voir la liste des demandeurs? Il faut double-cliquer. Vous voyez, sciences juridiques UGB, il faut double-cliquer là. Tac, tac. Quand tu double-cliques, il est en train de se charger. La liste de tous les demandeurs avec le classement va s'afficher. Et le dernier calcul a été effectué ici. Ensuite, vous triez sur les rangs. Bon, vous voyez, là, je vois des gens qui sont très mal placés. Là, ce n'est pas intéressant. Malheureusement, ce n'est pas trié par ordre chronologique. Vous voyez, là, certains sont classés 10 millièmes. Bon, 10 millièmes, ça, c'est pas intéressant. Vous voyez, tu es à la position 10 000. À l'UGB droit, moi, j'ai fait l'UGB. Je suis presque sûr que le nombre d'orientés sera entre 50, peut-être à 250, si je ne me trompe pas. Sur 250, toi, tu es classé 10 millièmes. Ça veut dire que là, tu n'as aucune chance d'être orienté. Vous voyez, et vous voyez la moyenne. Je vous montre encore l'étudiant. Il a mis sciences juridiques UGB, il a une moyenne de 10. Vous voyez, ceux qui ont des moyennes de 10, je peux vous donner leur position. Ceux qui ont des moyennes de 10, vous voyez, c'est les positions 10 000, quoi. À la 10 millième place, tu ne seras pas orienté. Donc, ça ne sert à rien de le mettre en première position. Autant mettre en première position là où tu veux aller. Maintenant, si l'étudiant là veut aller vers l'anglais, c'est tout ce qui est anglais qui devait être en haut. Pour que s'il ne trouve pas ça, il te cherche ça. Parce que l'algorithme fonctionne comme ça. Il te cherche une place ici. Si tu n'as pas de place, il cherche ici. Si tu n'as pas de place, il cherche ici. Et dès qu'il trouve une place, il s'arrête, il te le propose. OK? Donc ça, vous devez le comprendre. OK. Bon, globalement, c'était ça. Maintenant, pour retourner à l'accueil, pour voir pour la partie ISEP, on clique dans mon compte. Après, il vous ramène ici. Et là, vous venez dans détail ici pour les ISEP. Et vous regardez, ISEP aussi, même chose. Vous voyez? Donc, globalement, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur comment optimiser tes places. Donc, toi qui as terminé de remplir Campusen, avant que le délai arrive, va le faire. Parce que au-delà du 27, tu ne pourras plus le faire. Là, il n'y aura que les propositions. OK. Avant de venir vers la quatrième
chose que vous devez faire tout de suite. Il faut savoir qu'après le bac, il y a plusieurs possibilités, mais Campus N, c'est uniquement pour ceux qui veulent aller dans les ISEP et dans les universités, mais qui ont le bac en 2024. Si vous avez le bac l'année passée, va faire des concours ou va regarder au niveau du ministère si peut avoir une dérogation ou bien tu fais une formation payante. OK? OK. Comment anticiper maintenant? Certains m'ont demandé ça. Là, je reviens à la plateforme. Supposons quelqu'un, bon, moi, je ne vais pas choisir ici en juridique parce que c'est saturé. Hein. Moi, je vais préférer ISEP. Je vais préférer les ISEP. OK. Celui qui veut faire technicien supérieur en administration de base de données. Là, tu peux anticiper. Donc, tu pars dans un site qui s'appelle LinkedIn ou bien en ligne, tu mets programme technicien supérieur base de données ISEP Diamniadio et tu mets en L1. Tu mets programme L1, vous voyez, et le programme est là. Programme technicien supérieur en base de données. Vous voyez, je pense le programme est bien là. Et là, tu cliques. Vous voyez, là, tu cliques. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Le site ne marche plus ou quoi? Ah, le site n'est pas actuellement fonctionnel. Bon, mais vous voyez, technicien supérieur, carreau mobile, ainsi de suite. Mais globalement, c'est ça que je voulais vous expliquer. Il y a des filières. Bon, avant de passer, il y a une question maintenant assez intéressante qu'on m'a demandé. J'allais l'oublier. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que, bon, regardons par exemple technicien supérieur en administration de base de données. Je double-clique, la liste s'ouvre. Quelqu'un m'a demandé si je suis au rang, par exemple, 1000. Est-ce que c'est un bon rang? Ça dépend de la filière. Il y a des filières, on oriente beaucoup d'étudiants. Si tu es à la position 1000, ça veut dire que tu peux être orienté comme droit, UCAD, sciences éco UCAD, anglais UCAD, PC UCAD. Vous voyez, surtout l'université de Dakar. L'université de Dakar, il y a des filières qui peuvent recevoir des milliers d'étudiants en même temps. Mais si tu prends l'université Amadou Mahtar Mbow, UGB, Bambay, il y a des filières, c'est entre 60 à maximum 100 ou 150 étudiants que ça reçoit. Donc, si la filière doit recevoir 150, alors que toi, tu es à la position 5000 ou 20 000, vraiment, tu ne seras jamais orienté là-bas. Maintenant, comment savoir le nombre là? Moi, je pense que c'est ce que Campus N vous donne en vous classant ici. Maintenant, tu peux aller dans LinkedIn, comme je l'avais dit la dernière fois. Aller dans ce site-là, LinkedIn, LinkedIn, pour dire lié en anglais. Et tu peux regarder des étudiants qui font ça. Par exemple, j'étais dans quelle filière? Là, c'est technicien supérieur en administration base de données ISEP Diamniadio. OK. Ce qu'il faut faire, tu viens dans LinkedIn et tu tapes ça. Tu fais LinkedIn et tu fais technicien supérieur. Vous voyez, tu vas voir des gens qui sont passés par là-bas. Le Adam Dié, là, il est passé par cette formation-là. Il a même terminé ses études, il a son diplôme, il est là et tu lui envoies un message. Bonjour Adama, je suis nouveau bachelier, je voudrais être orienté à l'ISEP de Diamniadio. Est-ce que tu peux me donner le première année? Est-ce que tu peux me donner des informations? Est-ce que l'emploi est probable? Est-ce que c'est un secteur saturé? Comment les cours se déroulent? Allez faire ce travail. Donc, toi, le nouveau bachelier qui m'écoute, c'est comme ça que tu peux anticiper. Anticipe en allant rencontrer les étudiants qui font déjà ces filières. Maintenant, puisque l'orientation n'est pas encore sortie, tu peux voir 3-4 filières et tu peux demander. Autre chose, tu peux anticiper les cours en reprenant le programme. Après, tu démarres. Par exemple, programme, première année, droit, UCAD. Et vous voyez, le cours de première année de droit, il est là. Ça, je pense même que c'est international. Et tu lis. Vous voyez, le premier semestre, qu'est-ce que tu vas apprendre? Le programme est là. Et tu commences à te documenter. Là, on parle de droit subjectif. Tu peux te documenter, c'est quoi le cours de droit subjectif? Vous voyez, les cours même sont là, je pense. Vous voyez. Et tu consultes. Et tu commences. Maintenant, pour ceux qui veulent aller dans le numérique, je vous montre un site sur YouTube, Académie Performance Digitale. Là, il y a des cours gratuits en informatique. Vous qui voulez aller dans le numérique, dans le marketing, dans la communication, dans la télécommunication, il y a des cours gratuits dans cette chaîne YouTube, Académie Performance Digitale. Je vais vous le mettre en description. Quand vous venez dans la playlist ici aussi, il y a une vidéo que je vous recommande tous.
il vous permet de créer des sites web sans faire de la programmation. En quelques minutes, maximum quelques heures, tu peux créer un site web. C'est ça. Vous venez dans Académie Performance Digital et vous tapez comment créer son premier site web. Et vous apprenez à créer des sites web. Vous créez un site web même pour votre lycée. Il y a d'autres formations gratuites qu'on va vous partager. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous apporter pour aujourd'hui, chers amis. Donc, partagez cette vidéo à toutes vos connaissances, comme nous l'avons dit. Au niveau de notre chaîne Académie Performance Digital, abonnez-vous. Partagez la vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Laissez-nous des commentaires et laissez-nous un like. Ça aussi, ça nous fera du bien. Donc, en suivant la vidéo, cliquez sur un like et partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Ça, c'est très important. Partagez cette vidéo à tous les nouveaux bacheliers. Anticipez, anticipez, anticipez. Donc, que vous faites agronomie, français, anglais ou anticipez. Anticipez en allant faire des recherches sur le net. Bye.